bien, exercice difficile, comme toujours, de conclure une journée donc, aussi riche et aussi variée. Peut-être une remarque pour commencer. Il y a 6-7 ans de cela, le PUCA avait organisé un séminaire, alors pas en format amphithéâtre, mais en format plutôt horizontal, sur les villes productrices et distributrices d'énergie, dans une réflexion sur la maîtrise de l'énergie. C'était il y a 6-7 ans et ça a l'air d'être la préhistoire. Bon, Pauline n'avait pas encore commencé sa thèse, mais on avait fait appel au LATS, à François-Mathieu Poupeau. Et donc, ce qui ressortait de ce séminaire-là, c'est qu'il y avait des initiatives qui se prenaient, ici ou là, avec des acteurs pionniers, déjà quelques ELD, des syndicats départementaux, mais on avait l'impression que le système d'acteurs était resté figé en 1946. Dans le face-à-face entre l'opérateur historique et certaines collectivités. Et l'enjeu à ce moment-là, c'était d'arriver à introduire la problématique de la production et de la distribution d'énergie dans des documents d'urbanisme, mais aussi tout simplement dans les plans énergie-climat territoriaux qui se mettaient en place et qui étaient essentiellement centrés sur des bâtiments à isoler, des déplacements à maîtriser, une mobilité à contenir. Et finalement, l'idée que les collectivités, en tant que propriétaires de leur réseau, mais en tant que compétentes à produire, à distribuer l'énergie, était quelque chose de pas du tout intégré comme ressort possible de l'action, comme élément du projet. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une autre ère. On a parlé d'intégration systémique et on voit bien qu'on parle emploi, développement économique. On parle des besoins du territoire au-delà même des besoins d'énergie. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un contexte assez différent. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est-à-dire que, certes, il y a un contexte de libéralisation, mais qui donne la possibilité aux collectivités d'intervenir là où elles pouvaient le faire de façon beaucoup plus contrainte auparavant. Et on voit émerger, en même temps que ce système de concurrence, des besoins de coopération sur des territoires. Et donc là, l'approche territoriale apparaît à la fois une nécessité, parce que les collectivités portent la charge des externalités négatives que certains opérateurs privés, et c'est normal, ne supportent pas. Et du coup, on a des territoires qui soit font de nécessité vertu, c'est-à-dire qu'un certain nombre de contraintes, leur situation péninsulaire par rapport au réseau, des problématiques de précarité énergétique, des problématiques de transition vers une économie moins carbonée, les font prendre des initiatives, et puis d'autres sont dans une logique de projet de façon plus lointaine. Et c'est l'autre aspect, me semble-t-il, important de cette journée, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs figures, finalement, du rôle que pouvaient avoir les collectivités dans une politique de transition énergétique en matière de production et distribution d'énergie, des gouvernances par les instruments ou par les infrastructures, et une gouvernance par le projet quand on ne dispose pas directement des instruments de gouvernance de ces infrastructures. Et donc, enfin, des modes de gouvernance de cet ordre-là, plus que par des règles, plus que par des obligations, plus que par on va dire, la poursuite de l'action historique des villes. Alors, cette approche se traduit par une montée en compétences, ça a été dit, mais avec une relative asymétrie d'information, une asymétrie concernant les méthodes, l'expertise, la capacité à analyser des données, à analyser des cartes, à savoir exploiter un certain nombre de documents produits, mais aussi une asymétrie dans la maîtrise de la donnée, même si les choses sont en train d'évoluer. Et je ne poursuivrai pas plus longtemps là-dessus. Je terminerai sur aujourd'hui une espèce de nouveau régime d'administration des politiques publiques urbaines à travers l'expérimentation. On a beaucoup de projets qui commencent sur un mode expérimental. On a une forme de gouvernance par l'expérimentation, ce que les anglo-saxons appellent le governing by experiment, dont on ne sait pas très bien au jour d'aujourd'hui s'il ne devient pas la condition pérenne
de l'action publique, ou si il va produire des formes de capitalisation qui constitueront plus tard le droit commun. Donc voilà un petit peu moi mon sentiment à l'issue de cette journée, avec aussi peut-être l'idée que il ne pourra pas y avoir de forte percolation, de forte diffusion de ces nouveaux savoir-faire, de ces nouvelles expériences, de ces nouvelles formes d'action en matière de production et distribution locale de l'énergie, si on ne réfléchit pas en termes de valeur ajoutée, de services rendus par kilowattheure évité ou par CO2 évité, que ce soit au niveau des usagers ou que ce soit au niveau de l'ensemble des services des collectivités qui coopèrent autour de ces projets-là. On a aujourd'hui de nouveaux instruments d'expérimentation qui se mettent en place, qui sont à la fois des instruments d'expérimentation, mais aussi des instruments d'innovation très souples, mais dont on ne sait pas très très bien dans quelle mesure ils pourront servir le droit commun. Je pense aux partenariats d'innovation, je pense aux CEMOP, aux sociétés d'économie mixte à opération unique. On dispose d'instruments même quand on ne dispose pas de LD. Quand je dis on, ce sont les collectivités, et bien sûr les collectivités en partenariat avec les opérateurs du monde de l'énergie, mais aussi avec les services de l'État. Tout a été dit. Juste une petite remarque conclusive et pour annoncer aussi les séminaires suivants. Finalement, la question qui est beaucoup revenue aujourd'hui et dans les séminaires précédents, c'est comment est-ce qu'on met en place une planification énergétique au niveau local. Donc, au-delà de la gouvernance et donc de la discussion entre différents acteurs, de leur nouvelle façon de travailler, comment concrètement, en fait, on met en œuvre cette planification énergétique et finalement, on a vu qu'il peut y avoir différents modèles. Donc, c'est des modèles de planification qui sont très localisés, c'est-à-dire qu'en fonction de si on a une ELD ou pas, donc là, on a vu qu'il y a des marges de manœuvre qui sont intéressantes. Comment est-ce qu'on peut utiliser ou qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur d'autres territoires où il n'y a pas d'ELD, et notamment sur les capacités de la collectivité à influencer finalement les décisions des acteurs locaux. Typiquement, sur le dernier outil que vous nous avez montré, moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça préfigure un peu une visualisation de ce que pourrait être cette planification énergétique. Donc là, on l'a vu sur la question très précise des consommations, mais on pourrait imaginer finalement d'avoir un outil comme ça de visualisation de ce qui se passe sur notre territoire et à différentes échelles. Donc à la fois, finalement, comment énergétiquement le territoire fonctionne, comment est-ce que, pas seulement sur le résidentiel, on peut avoir aussi des éléments de connaissance sur les transports, sur les services, les activités économiques et finalement comment on peut avoir une vision du fonctionnement énergétique de mon territoire dans son ensemble. Et on voit bien qu'on a besoin d'outils à la fois de visualisation de ce qui se passe et d'intégration finalement des politiques publiques qui sont encore très sectorielles. Et donc c'est rigolo parce que je dis ça et en même temps on a fait des séminaires, un sur l'aménagement et l'énergie, là aujourd'hui sur la distribution, donc nous aussi on fait ça, mais parce qu'en fait c'est pas si simple aujourd'hui de faire dialoguer tous ces secteurs qui sont encore des secteurs. Et en même temps, voilà, on aura une séance sur comment on construit localement une stratégie énergétique. Et au-delà de ça, c'est le terme énergie, c'est comment est-ce que on construit une stratégie tout court en fait sur son territoire. Et donc on le verra à travers les SRCAE, les PCET discuter, mais pas seulement. Et donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est en train d'être élaboré en même temps qu'on en parle. Donc ça renvoie à un certain nombre de thématiques qu'on a vues aujourd'hui sur la mise à disposition, la maîtrise de la donnée, sur les capacités des collectivités finalement à maîtriser ces sujets, donc la question aussi de la compétence, de la formation des services et au-delà encore de la mise en transversalité. Donc on voit que c'est des questions qui sont encore en train d'être discutées, qui sont expérimentées aujourd'hui et voilà, qu'on essaiera de voir du coup dans la suite des séminaires
à la fois donc, sur la question donc, de la construction d'une stratégie locale. Alors comment est-ce qu'on construit une stratégie énergétique locale? Et puis plus tard, donc, on essaiera de voir à la fois sur l'aspect financement, mais aussi sur l'aspect expérimentation, en quoi finalement l'expérimentation, au-delà du simple exemple, elle peut devenir aussi un outil, alors au-delà du local, mais de politique publique à part entière. Donc ce que disait François sur le gouverner par l'expérimentation, comment est-ce que tout ça aussi est en train d'être un peu reconfiguré par, et notamment les problématiques et les enjeux actuels qu'on voit à travers les différentes lois qui reconfigurent un peu tout ça. Donc on vous remercie pour votre attention et votre assiduité jusqu'à la fin de cette longue journée.